Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et très heureux de vous retrouver sur la télévision Al Bayan. Nous sommes le 1er Sha'aban 1444 Hijr, se confondant au mercredi 22 février 2023. Voici les principaux titres. La communauté mouride en Côte d'Ivoire rend hommage au Cheikh Ahmadou Bamba, le père fondateur du mouridisme. C'est à l'occasion du Magal célébré à Treichville, des prières et bénédictions pour célébrer également la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ouverture hier ici à Abidjan de la première édition des Journées culturelles arabes, une rencontre qui vise à mettre en valeur la culture arabe et montrer son importance dans l'établissement de ponts de communication entre les cultures et les peuples. À la une également, près de 70 soldats sont morts en 4 jours dans 2 attaques terroristes au nord du Burkina Faso. Souvenez-vous, l'an dernier, suite à l'appel du guide suprême de la communauté musulmane Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, les musulmans de Côte d'Ivoire se sont mobilisés pour la construction du studio modulable du groupe média Al Bayan. Lancé le 2 juin 2022, les travaux de réalisation se sont achevés le 11 novembre de la même année, date anniversaire de la chaîne. La date inaugurale de ces supports modernes est prévue pour ce samedi 25 février 2023, à quelques jours de son ouverture officielle. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Des centaines d'invités sont attendus pour l'occasion. Un événement à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble du réseau Al Bayan. La ville d'Odiéné compte désormais un nouvel édifice cultuel. Il s'agit de la grande mosquée Sirani, inaugurée récemment en présence de plusieurs guides religieux et élus locaux de la région du Kabadougou. Une cérémonie couplée à l'investiture de Traoré Moussa comme imam principal de la dite mosquée. Le reportage de Traoré Vaseko, Sissé Daouda Lachik et Ahmed Bakayoko. Ils sont venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour être les témoins privilégiés de l'inauguration de cette mosquée quarantenaire. Après les séries de lecture du Noble Coran et les prêches, Abdoulaye Koné, président de la mutuelle de Sirana, a pris la parole au nom du chef du village pour amorcer l'étape des civilités. Monsieur le vice-gouverneur du district du Denguélé, honorable Amara Kourouma, deuxième vice-président du conseil régional du Kabadougou, représentant le président Suleiman Koné, éminent imam et guide religieux. La communauté de Sirana, dans ses différentes composantes, manque de mots pour vous témoigner son infinie reconnaissance du fait d'avoir rehaussé par vos présences et remarqué sa modeste cérémonie. Le représentant du ministre-gouverneur et le représentant du président du conseil régional du Kabadougou ont tenu à livrer un message. Je suis heureux et à la fois ému de me retrouver ici chez vous, à Sirana, pour célébrer encore une fois la fraternité traditionnelle, consolider les liens de multiséculaires à travers l'inauguration de cette belle et grande œuvre architecturale, culturelle et surtout cultuelle. Investi par ses pairs, El Hadj Traoré Moussa a reçu ses attributs d'imam des mains du président régional du COSIM du district autonome du Denguélé. Le secrétaire régional COSIM, Imam Kanté, en a profité pour glisser quelques conseils utiles au bon déroulement de cette mission. Un sermon sur le rôle de l'imam et des fidèles dans la mosquée a marqué d'entrée cette cérémonie inaugurale. Sirana a marqué le caractère spirituel qui caractérise ce village. Ici, l'islam est primordial. Nous sommes heureux aujourd'hui d'investir l'imam Traoré Moussa comme imam central de la mosquée de Sirana. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Et Dieu le Tout-Puissant garde tous les musulmans de Sirana et que la mosquée vient prospérer la religion de plus dans cette belle localité qui est Sirana. Pour symboliser le renouveau de l'alliance dans la région du Denguélé, un Coran a été remis aux fidèles en guise d'amour et de fraternité. Restons dans la région du Kabadougou. La grande mosquée de Torah a été inaugurée le 17 février dernier en présence des autorités administratives et religieuses. Sangaré Moche a été investi imam principal, nous disent Sissé Daouda Lachik et Mariam Doukouré. Le vendredi 17 février 2023 restera une date inoubliable dans la mémoire des populations du Kabadougou. Précisément,
le peuple non-Wolofladougou qui dispose désormais d'une mosquée moderne. Les travaux de construction de l'édifice ont été initiés par Feu El Hadj Doumia Lassana, fondateur d'établissement. Parmi les guides religieux présents, le cheikh Doumia Daba, l'imam Ouattara Yacoub de la mosquée de Vridi Cité. Au nom des autorités, le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Souleymane, et le député de Madinani, Ladji Konaté. L'un des temps forts de la cérémonie est l'investiture de l'imam Sangaré Moché en qualité d'imam principal à travers la remise du Coran, de la canne et de l'attachement du turban. Une journée qui a refermé ses portes avec la coupure du ruban par les autorités du village, ouvrant ainsi les portes de la mosquée aux populations. Je le disais dans le titre, la communauté des Mourides en Côte d'Ivoire a célébré le Magal le 17 février 2023 à la mosquée sénégalaise à Treichville. C'est une commémoration en hommage au père fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Elle a été marquée par des prières, des prêches et des déclamations de Kassaïd pour marquer également l'amitié et la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, suivant le récit de Ahmed Bakayoko. La déclamation des Kassaïdes. Il s'agit de poèmes rédigés par Cheikh Ahmadou Bamba, faisant l'éloge du saint prophète de l'islam. Comme chaque année, les talibés se retrouvent pour rendre hommage au fondateur du mouridisme. À Treichville, la diaspora sénégalaise a mis les petits plats dans les grands pour marquer d'une pierre blanche ce Magal. Le calife général des Mourides a dépêché son émissaire, Serigne Abdoulaye Mbacké, pour porter un message à la Côte d'Ivoire. Le message du calife est très clair. Le thème parle sur la solidarité entre frères musulmans, la solidarité entre frères mourides. Il dit ce qu'on a, c'est une grâce de Dieu, que pratiquement 2 tiers de la communauté sénégalaise qui sont là sont mourides. Ils sont ensemble. Ils croient à Cheikh Khadim, au courant du mouridisme qui n'est rien d'autre qu'un courant de l'islam. Donc, mais aussi, nous vivons le bon voisinage avec nos frères Tidjani, avec nos frères Khadri qui sont là, qui sont sénégalais. Et puis nous vivons aussi un bon voisinage avec tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. En plus même ceux qui ne sont pas ivoiriens et ceux qui ne sont pas musulmans. Cette journée de prière et de bénédiction est aussi l'occasion de rapprochement entre Ivoiriens et Sénégalais à travers un partage de repas. Que Dieu accepte le droit qu'on fait ici aujourd'hui, que Dieu accepte ça. Les 5 qui ont quitté, nous qui sommes partis, que Dieu le rende paradis. Nous qui sommes là, que Dieu nous laisse longtemps à cause de Serigne Touba. On a fait tiep au poulet, mbakal, diri poisson, on a préparé salade pomme de terre, il y a tout ici. Il y a atcheke, il y a tout, il y a foutou, il y a plat carré. Merci beaucoup. La cérémonie là s'est bien passée. C'est bien passé. Rien qu'une chose qui est passée, on est venu ici pour faire doua en président Côte d'Ivoire d'abord. À l'Assemblée d'abord, tous les Ivoiriens. On a pris tous les Ivoiriens. Le Grand Magal est célébré tous les 18 safars du calendrier hégirien à Touba, au Sénégal. Et il marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. La première édition des Journées culturelles des pays arabes s'est ouverte hier mardi au Palais de la Culture d'Abidjan. Cette rencontre vise entre autres à mettre en valeur la culture arabe et montrer son rôle historique dans l'établissement de ponts de communication entre la culture et les peuples. Notre équipe de reportage pilotée par Sanogo Zoumana s'est rendue sur place. Abdullah Aziz Diallo. Pour cette première édition, ce sont au total 15 représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire qui ont décidé de s'associer à cette journée de culture arabe. Exposition musicale, archéologique, gastronomique et historique. Les 13 ambassades et 2 autres consulats honoraires présents ont trouvé la fenêtre pour étaler le savoir-faire de leurs nations respectives. Nous avons tenu à lancer cette année cette belle manifestation pour faire connaître au public ivoirien au sens large et même les diasporas résidentes en Côte d'Ivoire les cultures arabes des 15 pays représentés au sein du Conseil des ambassadeurs arabes dont je suis le doyen. Et nous avons le plaisir d'organiser cette belle manifestation avec l'art culinaire, avec l'art vestimentaire, avec les traditions, avec les us et coutumes des différents pays, des beaux livres
et tous les pays sont mobilisés pour que cette manifestation réussisse. Vous savez, quand on est en Côte d'Ivoire, on se sent chez nous. C'est un pays de tolérance, un pays de paix, un pays d'hospitalité. Et la preuve en est l'existence de plusieurs communautés en Côte d'Ivoire. Vous avez plusieurs communautés arabes qui sont là, africaines et autres. Cette première édition des Journées culturelles des pays arabes à Abidjan vise également à renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays membres de la Ligue arabe. Nous avons initié cette activité pour pouvoir aussi améliorer les relations bilatérales entre nos deux pays. Les relations entre nos deux pays sont très bonnes et appréciables. Et nous souhaitons par cette activité améliorer pas seulement entre nos deux États, mais aussi entre nos deux peuples. Pour rappel, le Conseil diplomatique des pays arabes a vu le jour en Côte d'Ivoire avec 7 pays membres en 1998. Aujourd'hui, l'organisation compte 15 représentations diplomatiques accréditées sur le sol ivoirien. Et nous sommes à un mois du Ramadan, mois excellent, mois d'excellence de solidarité. L'Union des femmes pour la charité a initié le week-end dernier la première édition de son déjeuner gala. Objectif, récolter des fonds pour soutenir les familles pendant le mois béni de Ramadan. Cette cérémonie s'est tenue à l'Université musulmane d'Afrique située à Cocody. Plus de précisions avec Mohamed Ouattara et Yacoub Koné. Un groupuscule de femmes ayant pour leitmotiv de venir en aide aux personnes les plus défavorisées. À l'approche de ce mois béni, cette activité de récolte de fonds a pour but de donner la quiétude aux moins nantis à travers plusieurs dons pendant cette période. À cette occasion, une conférence sur le thème « Agir ensemble pour un monde meilleur » cas de la charité a été animée par l'imam Massamba Touré. Un moment également choisi par les initiateurs pour présenter leur projet pour ce mois béni de Ramadan. L'Union des femmes pour la charité est une association apolitique qui a pour but de venir en aide aux personnes démunies pendant le mois de Ramadan. Elle est née de l'initiative des jeunes filles qui ont pour compassion la douleur d'autrui. Et on s'est dit que pourquoi ne pas venir en aide à ceux qui en ont besoin d'ailleurs pendant le mois de Ramadan. Et dans ce but-là que nous avons créé un petit collectif tout d'abord afin de venir en aide aux personnes démunies et au fur et à mesure, il fait ce qu'elle est aujourd'hui, alhamdoulilah. Pour les participants, à l'image de Smaor Zeynab, cette action féminine est à encourager et à soutenir. Et aujourd'hui, j'ai été invitée à assister à ce déjeuner gala qui est pour moi une innovation au niveau de notre communauté, mais surtout au niveau des jeunes sœurs de notre communauté. Je suis vraiment fière d'être là, d'être présente et je tiens à encourager ces jeunes sœurs qui se battent dans la charité afin de donner le sourire à plusieurs personnes. Ce premier gala de l'Union des femmes pour la charité a pris fin par une projection de films institutionnels et des partages d'expériences. Autre point de l'actualité, le réseau ivoirien des femmes professionnelles de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement a accueilli dimanche dernier le 5e forum international. Cette rencontre s'est déroulée en prélude au 21e congrès de l'Association africaine de l'eau. Plus de précisions avec Mohamed Ouattara et Abdoul Aziz Diallo. En Afrique, très peu de femmes sont représentées dans le secteur de l'eau. Cette rencontre des femmes africaines professionnelles des métiers de l'eau vient pour lutter contre cet écart. À travers cette rencontre, elles entendent montrer leur contribution dans la recherche de solutions pour les futurs défis à venir dans ce secteur. Ce forum auquel nous assistons ce jour réunit l'ensemble des réseaux des pays membres de l'Association africaine de l'eau pour tenir cet événement qui rassemble toute l'Afrique et toutes les Africaines au niveau de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. La Côte d'Ivoire a le privilège de recevoir ce jour ce forum. Nous en sommes honorés. Parrain de ce forum, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a promis accompagner ces professionnels de l'eau à atteindre leurs objectifs. C'est un privilège pour la Côte d'Ivoire d'accueillir cette 5e édition du Forum international des femmes professionnelles pour l'eau, l'assainissement et l'environnement en Afrique. Nous qui sommes leurs alter ego, nous allons mettre tout en œuvre pour les aider à atteindre cet objectif.
Ce forum a réuni des femmes professionnelles venues de tout le continent pour partager leurs expériences dans ce domaine d'activité pour faciliter l'accès à l'eau aux populations africaines. Nous sommes là pour voir un peu l'importance de la femme dans l'eau, l'assainissement et l'environnement. En ce qui concerne l'eau, nous savons que tout ce qui est ménagère a besoin d'eau. Au niveau du ménage, on prend d'abord au niveau du ménage. Au niveau du ménage, nous avons besoin d'eau. Et quand on repart dans les villages, ceux qui s'occupent du transport de l'eau, ceux qui s'occupent de l'approvisionnement en eau ne sont autres que les femmes. Selon le directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau, l'Afrique dispose de plus de 5 000 milliards de mètres cubes d'eau des nappes phréatiques, alors que 320 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau. Cette initiative des femmes professionnelles a pour but de trouver des solutions urgentes à ce problème. Direction la ville aux 1000 mosquées, Bondoukou, les élèves de l'école Madrasatou Lélia du quartier Malagasso ont commémoré la naissance du prophète Mohammed. Les festivités marquées par une conférence se sont déroulées le 11 février sous la houlette de Oustaz Aliou Rahman Ouattara, directeur de l'établissement. Fatmata Koudio. La célébration a débuté par un défilé à travers les rues de la ville, auquel ont participé les élèves vêtus en boubou et portant des pancartes représentant des messages en l'honneur du prophète de l'islam. En présence d'un parterre de personnalités, de parents et amis, les élèves ont démontré leur talent en récitant des sourates et des hadiths. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Le public a eu droit également à une prestation théâtrale dans une ambiance festive. Les guides religieux ont ajouté leur grain de sel par des chants liturgiques. En somme, cette célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été une occasion pour les élèves de l'école Madrasatou Lélia de démontrer leur engagement envers l'éducation et la religion. Et bien avant de refermer les portes de cette édition, je vous propose, comme tous les soirs, de faire un tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est un sujet d'1 minute réalisé par la VOA, notre partenaire. Burkina Faso, environ 70 soldats sont morts en 4 jours dans 2 attaques dans le nord, près de la frontière malienne. Les opérations se poursuivent dans la province d'Idalan, près de Déhou, où au moins 51 soldats ont été tués vendredi dans une embuscade, un bilan encore provisoire selon l'armée. Au Mali, 3 casques bleus sénégalais de la mission de l'ONU ont été tués et 5 autres blessés hier dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le centre du pays, a annoncé la MINUSMA. Au Nigeria, la population est appelée aux urnes samedi pour élire le prochain président du pays le plus peuplé d'Afrique avec 216 millions d'habitants. Des élections législatives et sénatoriales sont organisées le même jour. Dans son rapport annuel, le Centre d'action pour le développement en République du Congo dit que sa demande de mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre les violations des droits humains n'a pas eu de suite. L'ONG évoque l'impunité, les procès inéquitables et le non-respect des décisions de justice. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Et vous pouvez revoir ce journal sur l'application IP Al-Bayan et sur notre site albayan.info et nos réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur la télévision Al-Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.